Salut à tous, aujourd'hui on va aller faire la veine de Cabrunas numéro 1. La veine est située quelque part vers là-bas, je me souviens plus très bien. Mais en tout cas la vue est à couper le souffle, donc ça c'est génial. Alors là du coup aujourd'hui je suis tout seul, j'ai pas trouvé de collègues pour venir avec moi. Alors il faut savoir quand même que c'est un peu chiant de faire de la spélo tout seul. Je me rends compte parce que oh là là, pour porter le matos, j'ai un kit qui est ras la patate de cordes et je suis obligé d'en avoir une autre sur moi. Ça c'est le problème de la 10.5, ça prend de la place. Alors j'ai marché un peu et je crois que l'entrée de la veine se situe au niveau de soit l'arbre qui est ici, soit l'arbre qui est là, peut-être celui-là. Donc on va aller voir. Souvenir, on arrive bien au niveau d'un pierrier et ensuite il faut descendre sur une dizaine de mètres. J'ai vraiment de la chance aujourd'hui, il fait super beau, donc ça me fait plaisir. La veine de Cabrunas numéro 1. Numéro 1 parce que je pense qu'ils voulaient en trouver d'autres, mais ils n'en ont pas trouvé d'autres. Bon, comment ça se présente un peu? Voilà, on a un joli puits d'entrée, bien végétalisé. Une broche et un goujon, pareil, une broche, un goujon, et après en bas il y a une petite dève normalement. On va faire comme ça. Ah, il y a un trou. Bon, faut savoir que je suis allé à Cabrunas parce que c'est une cavité d'initiation par excellence. C'est une cavité qui en fait a été depuis longtemps utilisée pour apprendre la spéléo. Voilà, P22 qui est très joli. Un peu à la Jurassic Park avec de la mousse et tout. Et en bas là-bas, on voit le petit bourrelet qui va nous obliger à faire la déviation. Donc voilà. Non, c'est sympa. Un peu d'eau là, on est en hiver, c'est normal. Et je me demande s'il va pas y avoir quelque chauve-souris. Voilà, donc j'ai fini ma déviation. On peut voir effectivement qu'il y a des ossements un peu partout. Bon, bah, j'ai bien fait d'y aller tout seul. Parce que regardez-moi le nombre de chauves-souris qu'il y a. Regardez-moi ça. Elles bougent et tout là, elles sont un peu dérangées. Voilà, il y en a bien une dizaine. Elles sont très belles. Passer par ici, la petite chatière, et on a pas mal de cheminées en fait qui remontent quasiment tout en haut. Voilà, là on est, je crois que cette cheminée là, si on la remonte, on est à -5, on est quasiment en fait à la surface, et on est sur des grands cônes d'éboulis en fait. Voilà, donc ça c'est des cryoclastes, c'est des cailloux qui sont dus au gélifractionnement de la cavité, parce qu'elle est proche de la surface à présent, et tout ça a été recalcité en fait par-dessus par le concrétionnement classique, on va dire. Donc c'est un avène qui est assez concrétionné, qui est assez sympa. Donc pas mal de chauves-souris, et la suite c'est par cette petite escalade de 3 mètres qui se fait assez facilement. Voilà, donc une fois qu'on a monté la petite escalade, on se retrouve avec un début de main courante sur broche et goujon, et là-bas on a un petit P15, la suite de ce boyau qui a été élargi, désobstrué il y a longtemps. Bon ben voilà, c'est équipé. Une petite broche, un speed juste là, et voilà le fond de la petite salle. Voilà, c'est pas un puits qui est gigantesque, mais c'est sympa. Bon, bah nous voilà en bas du P15. C'est sympa, c'est concrétionné, travaillé par l'eau. On est vraiment sur ces éboulis recalcités là. Par contre, au niveau de la corde, bon, ils disent 20 mètres dans la topo. Ouais, 20 mètres, moi je trouve c'est un peu juste, ça c'est une 23. Donc ouais, prenez une 25 si vous êtes un peu gourmand sur les deux. Voilà. On va avancer prudemment parce que juste ici... Ah ouais, il est là. Ah, il y a de la flotte. Hein. Je pensais pas du tout qu'il y aurait autant de flotte. Juste ici, il y a un très, comment dire, insignifiant mais grandiose P45. Donc ça c'est P45. On va s'attacher de préférence. Donc c'est parti. Bon ben voilà, on est en haut du P45, voilà, c'est équipé, et on voit pas le fond parce qu'il est fractionné à 25 mètres, donc je vais pas filmer la descente. Bon bah du coup là on est à mi-parcours, 25 mètres apparemment par rapport au sommet. J'ai trouvé des speeds, je me suis fait un petit amarrage, un petit fractio avec de la dynéma et
Et il reste en dessous un petit peu de pluie. J'ai un peu galéré à trouver les sphites parce qu'ils sont vraiment bien couleur roche. Donc c'était pas évident. Mais voilà. Bon allez, on se retrouve en bas. Bon ben voilà, le fond de la veine de Cabrunas. Avec le puits tout là-haut, 45 mètres. Intéressant. Et il a désobe à un moment. On peut voir ça, ça a désobé un peu. Là-bas, c'est assez sympa. Il y a un petit couloir qui s'arrête sur des petits gourds avec des petites concrétions blanches sympathiques. Voilà, je pensais pas qu'il y avait autant de flotte à Cabrunas. Dans mes souvenirs, c'était assez étroit comme puits, donc c'est assez étroit. C'est, on va dire, dans le profil India Class, quoi, tout simplement. Mais ce dont j'avais oublié, c'est à quel point ce puits est recalcifié et en fait, il est assez joli. Parce qu'il y a des couleurs ocre qui sont très belles. Un peu bariolées comme des argiles. Non, c'est super sympa. Bon, ben voilà, là on est au fond. Je suis allé faire un petit tour dans le boyau qui a été largement désobstrué. Il y a un léger courant d'air, mais j'ai pas senti une bourrasque, quoi. Là, je me pose 2 minutes et après je vais remonter, déséquiper, sortir, rentrer tranquillement chez moi. Il y en a qui disent que Cabrunas c'est un peu démodé. Bah, c'est sympa, c'est bien sculpté en fait, c'est agréable. Donc moi j'aime bien, je suis pas déçu du voyage. Les puits se remontent très bien. Donc voilà. Voilà, donc là je suis au niveau de la sortie. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'était en fait un ancien charnier ici. Les paysans venaient y déposer leurs bêtes mortes. Donc on a énormément d'ossements. Et il y a plus de 300 kilos d'ossements et de bétail qui ont été remontés lors d'une opération de dépollution. Il y a plus de 40 spéléos qui ont été conviés. Bon, nous voilà en haut. Presque sorti d'affaire, regardez. Superbe coucher de soleil entre le Sauveterre et le Méjean. Ça me fait plaisir. Bon allez, je sors d'ici. Bah, c'est super sympa Cabrunas. On y retournera avec plaisir, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et ben si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de Spéléo. Salut!